Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto donc pour faire fonctionner le mode Minecraft sur Nexus Stock. Donc c'est assez simple, vous avez vraiment fait une solution clé en main avec des configs que je vais vous présenter dès maintenant. Donc vous allez tomber sur un lien que soit dans la description, soit sur le Discord que vous avez déjà trouvé. Donc bah maintenant vous allez pouvoir suivre ce tuto. Donc si vous voyez cette vidéo sans voir le lien avant, le lien sera dans la description. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous ouvrir un Google Drive. Vous allez avoir un fichier mc-fr, donc soit vous le téléchargez en entier, soit vous l'ouvrez, vous téléchargez seulement ce qui vous intéresse. Donc dedans vous allez retrouver des canevas pour vos streams qui sont déjà représentatifs des actions de la config qu'on vous a mis. C'est-à-dire dans la config qu'on vous a transmis, un donut ça fait 40 TNT, un violon ça fait plus de TNT, etc. C'est déjà paramétré. Après, vous avez un Nexus Pack MC.zip, donc ça c'est le texture pack de logiciel si vous voulez l'utiliser, où le bloc de redstone est remplacé par un bloc pour un peu nous mettre en avant. Ça c'est si vous le souhaitez. Et enfin, un Nexus Stock Minecraft-fr qui est la config la config Minecraft du logiciel. Donc vous allez télécharger les choses qui vous intéressent et maintenant vous pouvez suivre le logiciel en fonction des parties. On va tout vous expliquer. Donc premièrement on va vous faire importer la config Nexus Stock, donc une config clé en main. Donc vous allez créer un nouveau profil avec le plus comme je viens de faire avant. Je vais vous mettre l'écran en grand. Donc, vous cliquez bien sur plus ici et vous allez l'appeler Minecraft FR par exemple. Moi je l'appelle comme ça. Je crée. Je choisis cette config à utiliser et je fais importer. Je clique sur importer et ouvrir cette config. Donc là on importe l'ensemble des data et là tout est importé. Donc là vous avez par exemple la 10 TNT lorsqu'il y a une rose qui est représentative de ce qu'il y avait avant. Donc voilà, vous avez l'ensemble des actions. La seule action, alors pour modifier des actions, il y a d'autres tutos qui vous expliquent cela. Sinon, pour vous expliquer rapidement, par exemple, si vous voulez changer l'objectif de 500 likes à 1000 likes, vous changez l'objectif ici, l'objectif c'est 1000, et pour que sur l'overlay ça écrive 1000, bah, vous remplacez le titre de l'objectif de 500 par 1000 et vous sauvegardez, c'est bien important. Donc moi je veux garder 500, donc je laisse 500, mais ça dépend des gens. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Plus on a ajouté quelque chose où vous pouvez customiser vos overlays, c'est-à-dire changer la couleur du texte, du fond, etc. Bref, voilà, c'est rapidement. Une autre chose que vous allez sûrement vouloir modifier, c'est le nombre de TNT qui apparaissent dans votre jeu. Par exemple, moi ici, c'est 100, avec un confetti, ça fait spawn 150 TNT. Et bah vous pouvez changer d'avis et vous dites, moi 150, ça ne me plaît pas, j'en veux 200. Vous écrivez 200 et c'est important aussi pour que ça écrive dans le jeu la bonne quantité. Le 150 ici, vous le remplacez par 200. Bon, moi, une nouvelle fois, je vais garder 150, mais ça, c'est comme vous voulez. Juste les canevas qu'on vous a transmis ne seront plus représentatifs. Enfin, si vous voulez changer les sons, alors il y a deux choix. Soit vous pouvez supprimer le son parce que vous ne voulez pas de son en cliquant ici sur supprimer. Ou bien dans la médiathèque, vous importez en cliquant ici un son que vous souhaitez. Voilà, rien de plus compliqué. Et après, pour l'ajouter, vous sélectionnez le son. Là, ici, vous avez la liste de tous les sons que vous avez importés. Vous choisissez celui que vous voulez. Voilà, je pense que je vous ai expliqué les choses les plus importantes. Non, enfin, la dernière chose que vous allez sûrement vouloir peut-être modifier, c'est la roue du hasard. Alors, une nouvelle fois, là, il y a un son. La roue du hasard, comment elle fonctionne? Bah, en fait, vous créez une roue de la chance. Vous pouvez choisir pendant combien de temps elle tourne et vous pouvez ajouter des tranches. Donc les tranches s'ajoutent tout seul automatiquement en bas. Moi j'ai pas envie d'ajouter de tranche donc je la supprime. Et donc pour chaque tranche vous pouvez choisir un titre qui sera écrit dans la roue, une image que vous pouvez choisir ici qui est importée également dans la médiathèque et un poids, une probabilité que cela se passe. Enfin donc quand vous ajoutez une tranche ça crée automatiquement une tranche comme une part de pizza en soi, c'est des parts de pizza. Et dedans, vous pouvez choisir les actions que ça fait. Donc, par exemple, moi je l'ai appelé win, une win. Il y a une image qui est reliée, donc c'est l'image dedans, la probabilité et qu'est-ce qui se passe lorsque on tombe là-dessus. Donc, par exemple, quand ça fait une win, ça update le compteur de win qui a un objectif de 10 victoires maximum. Sauf que là, on ajoute une valeur.
et on l'incrémente. C'est-à-dire, si on est à 9 sur 10, on va augmenter. On va passer à 10 sur 10. Ou si on est à 8, on va passer à 9, ainsi de suite. Et moi, j'ai voulu qu'en plus, ça joue un son. Tout ça est modifiable comme vous voulez. Et vous pouvez tout modifier à votre convenance. Voilà pour l'ensemble de la config. Attention, une config qu'il faut faire attention, c'est le restart. Non, donc c'est bon. Non, restart, si vous ne le voulez pas, il vous suffit de le supprimer, mais vous pouvez le laisser. Voilà, donc moi je vous ai expliqué comment modifier les paramètres des actions, le fonctionnement de la médiathèque. On va passer sur la partie intégration du jeu. Donc, comment ça se passe? Et ben nous, on a voulu une solution clé en main, donc tout est paramétré dans le jeu. Sur notre application, vous n'avez pas besoin d'installer de choses externes, à part les configs. Vous allez dans intégration de jeu, ici vous n'allez pas avoir, alors vous choisissez bien le serveur Cubic Game, ici vous n'allez pas avoir démarré le serveur mais installé, vous l'installez, une fois qu'il est installé vous pouvez le démarrer. Voilà, pendant qu'il démarre, attention, bah vous allez lancer votre Minecraft. Cependant, par exemple, nous nos serveurs sont en 1.20.2, là on est à la version 1.21.11. Donc comment on ajoute une version? Vous faites installer une version, nouvelle version. Vous descendez tout en bas jusqu'à trouver où vous écrivez 1.20.2. Moi je vais écrire 1.20.2. Je vais trouver la version et je vais l'appeler Minecraft TikTok cette version. Et je vais l'installer. Donc là elle va s'installer sur mon ordinateur. Je vais lancer le logiciel. Non. Ok. Faites OK si ça demande. Alors maintenant, on va vouloir installer le ressource pack. Donc vous allez ici, vous faites télécharger le ressource pack. Si vous voulez l'utiliser, donc là je fais un tuto pour ceux qui veulent utiliser le ressource pack. Hop, voilà, donc il est installé. Donc comment on fait? Et ben, le ressource pack va être dans les téléchargements. Il est ici, il s'appelle nexuspack.minecraft. Vous allez faire Windows R, écrire %app data %. Vous faites entrée. Ça va vous ouvrir une autre page, vous allez arriver ici, vous cliquez dans le point Minecraft, vous allez dans ressources pack, qui est soit VIP soit avec des modes de pack, mais ça c'est pas très grave. Vous cliquez le mode pack nexuspack.mc.zip, vous faites clic droit, extraire tout, extraire. Donc là ça va prendre peut-être un petit peu de temps à tout extraire. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Une fois que ça sera complété, vous aurez le ressource pack d'installer. Voilà. Donc là vous avez le ressource pack dans un ressource pack. Attention, faut bien le sortir. Faut bien le sortir, le remettre dans ressource pack. D'accord? Donc là vous faites supprimer. Et donc là votre ressource pack il est présent ici. Une fois ceci fait, vous allez dans Minecraft, dans les options ressource pack. Donc il va être écrit Nexus Pack MC incompatible. Vous cliquez quand même vouloir le mettre. Vous faites oui. Vous faites done, donc accepter, finir. Et là, le ressource pack est installé. Voilà. Donc maintenant, on va faire la connexion au serveur Minecraft. Comment on se connecte? Vous faites ajouter un serveur. Minecraft. TikTok. Et l'IP du serveur, c'est 127.0.0.1. Voilà. Vous faites done. Et vous vous connectez au serveur. Voilà. Alors quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous n'allez pas être ici. Vous êtes ici en survie. Donc va falloir se mettre en créatif. Donc comment vous allez faire ça? Sur la page intégration de jeu, vous allez dans la console. Donc la console c'est partie Minecraft Java. Vous allez dans la partie ici, vous pouvez entrer des commandes dans le serveur. Vous faites OP, votre pseudo. Donc moi c'est Skyover, je fais OP. Ça m'a mis OP, j'étais déjà opérateur. Et en jeu, vous allez vous mettre en game mode créatif. Une fois ceci fait, et vous allez par exemple vouloir avoir... si vous n'avez pas mis le texture pack, vous n'allez pas avoir le bloc que j'ai. Vous allez avoir un bloc de redstone. Donc comment l'obtenir si vous ne l'avez pas? Vous faites E, vous allez dans Redstone Block et vous sélectionnez le bloc de Redstone. Pourquoi il faut utiliser le bloc de Redstone? Le fonctionnement du bloc de Redstone sur notre mode Minecraft permet de remplacer automatiquement le bloc par la bonne couleur. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, automatiquement ça fait en fonction des paliers représentatifs. Voilà. Donc c'est à peu près tout, et en plus nous ça nous permet, si vous utilisez notre texture pack, de nous mettre un petit peu en avance si les gens vous demandent sur vos streams quel logiciel vous utilisez. Voilà,
pour les points importants, et bien évidemment, le serveur est automatiquement connecté à l'ensemble de nos actions. C'est-à-dire que si vous faites un spawn d'ITNT, les d'ITNT auront explosé. Voilà. Si vous voulez faire un full diamant, vous pouvez cliquer. Donc moi c'est mes alertes ça. Et vous allez être en full diamant. Voilà. Donc là vous êtes en full diamant. Que vous dire de plus? Oui, alors par exemple, si vous voulez ajouter les overlays de la roue, de la chance ou de l'objectif goal, comment on fait sur TikTok Live ou OBS? Donc, vous allez sur OBS, TikTok Live c'est à peu près la même chose, vous faites ajouter une source, browser. Donc là, je sais plus, j'ai choisi quoi, on va l'appeler Tik. Donc là, c'est la roue du hasard. Vous faites ajouter un lien internet. Et voilà, donc là vous avez la roue du hasard, vous la voyez pas, c'est seulement quand elle est activée on va pouvoir la simuler. Et je vais mettre également mon objectif de like par exemple sur le stream, je fais browser parce que c'est internet. Je vais l'appeler Tik2, hop, hop, et là vous voyez sur l'écran l'objectif de 500 likes qui apparaît. Et si vous voulez, on peut simuler la roue du hasard pour tester. Roue du hasard, simuler. TNT. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est bien connecté, ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez utiliser notre logiciel, et ben voici un tuto important. Sinon, tout est sur internet, nexus-talk.com.